Dans la continuité donc des vidéos, je me suis dit que j'allais donc vous montrer donc quelques petits achats que j'ai fait entre autres chez Sephora ou chez Nocibé. Et j'ai craqué donc pour quelques nouveautés ou pour d'autres moins. Bien sûr, ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des produits plus classiques, on va dire, mais qui m'ont bien plu. Donc je vais commencer tout de suite et je vais peut-être commencer donc par peut-être Nocibé parce que je n'ai qu'un seul produit. J'ai craqué donc pour alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais comme je suis la marque sur leur page Facebook ainsi que Instagram et YouTube, bien sûr, la chaîne YouTube, en collaboration avec je crois que c'est une actrice qui joue dans Pretty Little Liar ou un truc comme ça. Bref, ils ont donc en collaboration avec l'actrice Shay Mitchell, ils ont donc créé plusieurs petites palettes que voici, enfin dont un exemple est ici. Il y en a une deuxième que j'ai ziotée, donc je pense que je l'achèterai parce que je la trouve très sympa. Donc ils ont fait ce qu'ils appellent donc des cover shot palettes. Donc celle-ci, il s'agit de la cover shot mat et je prendrai, je pense, a Golden Hour. Je pense que c'est, oui, c'est celle qui me plaît aussi beaucoup. Donc ce que j'ai aimé plus particulièrement, c'est que dans ces palettes, il s'agit donc des, comment ils appellent ça, c'est leur fard genre Studio Hop ou un truc comme ça. Donc c'est une gamme de fards vraiment qui sont très pigmentés, qui sont très doux, qui se travaillent très très bien et qui ont une bonne tenue. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Ce que je trouve assez sympa, donc petit clin d'œil, enfin je sais pas si vous le voyez. Non, on ne le voit pas là-dessus. Donc vous savez, ça fait comme les, pas les kaléidoscopes, mais, ah si, vous voyez, hop, hop, on dirait qu'il y a un éclat de poudre qui se fait. Donc je vous la montre tout de suite. Alors, la mat, comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une palette mat. Vous avez 8 couleurs. Vous avez donc une harmonie plutôt froide qui est ici. Une harmonie plutôt froide ici. Décidément, je vais y arriver. Et l'autre est plutôt un petit peu plus chaude, on va dire. Donc celle-ci est dans les bruns. Celle-ci est dans les violets. Enfin, dans les rosés, on va dire. Écoutez, je l'ai déjà portée 3 ou 4 fois et c'est une palette hyper simple, hyper facile à porter. Elle peut en plus de ça être mise avec des fards un petit peu plus flashy, métalliques ou pailletés. C'est pas mal. Non, vraiment, elle est vraiment très bien et je trouve que pour emmener en week-end ou dans son sac à main ou autre, elle est hyper pratique. Donc voilà ce petit achat chez Nocibé. Ensuite, en allant donc chez Sephora, je me suis donc acheté un masque que j'ai pu tester avant. J'ai demandé des échantillons avant parce que bon, il est quand même pas donné. Remarquez, je vous dis chez Sephora, mais celui-ci je l'ai pas acheté chez Sephora, je l'ai acheté au Galeries Lafayette parce que j'avais un bon d'achat de 15 €. Parce que ce qui se passe, c'est que chez Sephora, la marque fraîche ne peut avoir que les 10%. Donc, et le masque est quand même cher, même s'il s'agit d'un masque 100 ml, il fait quand même cher. Donc c'est le Vitamine Nectar. Donc c'est un masque pour le visage booster d'éclat. Dedans vous avez des écorces d'agrumes. D'ailleurs c'est un masque qui sent vraiment on va dire les agrumes, mais ça sent surtout le pamplemousse, je trouve, le pamplemousse rose. Donc voilà l'aspect. À l'intérieur, donc vous avez des tout petits morceaux d'écorce d'agrumes. Vous voyez, donc je l'ai déjà mis 2 fois. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'en mettre trop. Donc vous le massez d'abord sur le visage. Alors c'est agréable parce que je vous dis, il y a ces petits morceaux d'écorce d'agrumes que l'on sent. En plus de ça, c'est pas trop collant. Je trouve que ça a vraiment la texture de la marmelade. Et vous le laissez poser 10 minutes à peu près. Et vous pouvez faire ça même jusqu'à 2-3 fois par semaine. Il n'y a aucun problème parce que c'est pas du tout, il n'est pas du tout irritant, pas du tout, ça craint pas même pour les peaux sensibles parce que moi j'ai une peau plutôt sensible et vraiment je le trouve extra. Donc je regrette pas son prix, même si effectivement c'est un masque qui n'est pas donné.
Alors puisque je vous ai parlé grand magasin, bien écoutez, j'ai été chez MAC. Donc et j'ai fait l'acquisition de quelques produits. Donc chez MAC, j'ai voulu donc prendre leur... Alors ils ont une nouvelle... alors je sais plus comment s'appelle la collection. Et vous avez, comment dire... ce ne sont que des rouges à lèvres. Vous avez des mats, des cream sheen, etc. Avec des couleurs extrêmement vives. Et vous avez même des gris, des violets, etc. Bon, moi j'ai pris, vous allez voir, une couleur assez classique. C'est un mat et j'ai pris le carmine rouge. Donc c'est un beau rouge. Très beau rouge. Alors comme ça, moi je trouve que dans le... Je sais pas, quand je le vois comme ça dans l'écran de contrôle, j'ai l'impression qu'il est légèrement orangé, mais c'est pas le cas. C'est un rouge bleuté, enfin un rouge bleuté même avec une toute minuscule pointe de rose, il est très très beau. C'est un vrai rouge qui tranche, j'aime beaucoup. Et puis j'ai craqué aussi donc pour la collection, la dernière collection Viva Glam, qui est avec, comment elle s'appelle, Taraji P. Henson. Vous savez, cette actrice qui joue dans... Je crois que c'est Empire, il me semble, je sais plus. Bref. Donc voilà le packaging. Alors c'est marrant parce qu'il ressemble à un précédent packaging. J'en avais acheté un qui était... le packaging était rose comme ça. Mais c'est pas le même. Et vous allez voir, c'est un rose sublime. Un rose fuchsia. Alors à côté peut-être il ressort moins, mais il est sublimissime sur la bouche. Et j'ai pris donc le lip gloss assorti qui lui donc est pailleté. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc attention à celles qui n'aiment pas donc les lip gloss un peu collants, parce que chez MAC hein, ils le sont quand même un peu. Bah alors la couleur est sublime et surtout les paillettes sont sublimes. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ils se portent enfin tous les deux portés seuls sont sublimes, mais portés l'un sur l'autre, je vais vous montrer, bah c'est sublime aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, moi je peux vous le dire, c'est sublime. Voilà, donc ça c'était pour mes produits MAC. Je suis allée aussi sur le stand NARS parce que je voulais absolument essayer donc le nouvel anti-cerne en peau de chez NARS. Et plutôt que de l'essayer dans un Sephora, puis j'étais pas sûre qu'ils aient toutes les couleurs, j'ai préféré aller sur le stand NARS. Donc il s'agit de l'anti-cerne correcteur velours mat ou soft matte Complete Concealer, donc il se propose comme ceci. Alors là cette fois la couleur Custard est idéale. La couleur Custard dans le Radiant Creamy Concealer était un tout petit peu trop foncé parce que donc il fait partie de la gamme, enfin pas de la gamme mais des tonalités médium. Donc c'est la médium 1 Custard. Et puis donc vous avez les light 1, 2, 3. Mais là c'était vraiment Custard pour moi. Donc je vais vous montrer le produit. Voilà comment il se propose. Classique, un pot de chez NARS. La matière est un petit peu, on va dire, un peu veloutée je trouve pour le bouchon. Voilà le produit. Alors j'en ai déjà mis. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Vous pouvez l'appliquer au pinceau, vous pouvez l'appliquer au doigt. Donc voilà le produit. La texture quand on la prélève, enfin quand on touche, vous n'avez pas besoin de creuser. Juste effleurer, ça suffit. La texture est très glissante, très agréable. Et alors, lorsque vous le mettez, donc on voit tout de suite qu'il y a une certaine couvrance. Sauf que c'est une couvrance, enfin c'est léger quand on le met. Vous voyez, ça s'estompe super bien. Et pourtant, j'en ai pas pris beaucoup. Et voyez comme il s'estompe et comment il est pigmenté. Ce qui fait que vraiment, ça cache bien ce que l'on veut cacher. Et ce que j'ai trouvé extra avec ce produit, c'est que je l'ai déjà porté à la place d'un fond de teint. C'est-à-dire que j'ai tapoté là où je voulais. J'ai estompé rien qu'au doigt. Vous avez... Enfin, comme c'était un jour où j'avais pas envie de me maquiller, juste cacher donc le cerne, les petites rougeurs au niveau du nez, et puis donc cacher un petit peu 2-3 petites imperfections. Écoutez, franchement, ce produit je l'ai trouvé génial et je pense que ça va être le genre d'anti-cerne que je vais avoir dans mon sac à main parce que pour des retouches, pouf, ça fait vraiment son effet. Donc je trouve que c'est vraiment un super produit, je vous le recommande vraiment à 200%. Et puis pour terminer avec NARS, j'ai pris donc un stick multiple. Alors, ce que j'espère, c'est que vous pourrez le retrouver parce que c'était, je crois, une collection qu'ils ont dû faire en début d'année.
et là il le restait, donc c'est le Navajo Beach. Je l'ai pris parce qu'au départ je me suis dit oh non, ça va faire un doublon avec celui que j'ai Copacabana, mais Copacabana c'est plutôt un or blanc. Celui-ci, vous allez voir, il est idéal. Enfin, pour moi, c'est un highlighter idéal parce qu'il est plutôt dans les beiges un peu champagne. Donc, voilà le bijou. Alors, pas estompé, voilà ce que ça donne. Et estompé, je vais vous montrer. En plus, j'aime bien parce que les multiples de chez Nars, je trouve qu'ils sont pas gras. Ils se travaillent hyper facilement, et ce que j'aime c'est que voilà, ça donne un fini hyper discret, hyper léger, subtil. C'est le genre de highlight qu'on peut mettre pour le coup cette fois tous les jours. C'est pas le highlight bam, je t'en mets dans la figure, un peu comme les Anastasia ou certains comme ça très flashy qui sont sympas hein, au demeurant, mais si vous voulez mettre ça plutôt en allant travailler ou même à l'école ou autre, ou si vous aimez les maquillages plutôt vraiment discrets, je trouve, et que vous voulez mettre du highlight, celui-là il est génial. Enfin il est génial, pardon, je ne sais pas comment mettre ma... Voilà. Et pourtant il est hyper lumineux, mais alors quand vous le regardez comme ça, la lumière naturelle, il est impeccable. Voilà, ça en est terminé avec les produits donc au printemps, enfin que j'ai trouvé sur les stands du printemps. Donc pour finir avec les produits Sephora, j'ai racheté donc un, comment dire, je n'ai pas besoin de vous le montrer spécialement, mais je l'ai déjà, enfin je vous l'ai déjà... Enfin, je vous en ai déjà parlé de celui-là. J'ai racheté donc un gel à sourcils transparent de chez Anastasia. Et puis, je voulais par contre vous parler de deux produits dont je suis hyper satisfaite. Le premier, donc, il s'agit d'un pinceau Marc Jacobs. Voilà. Et c'est le pinceau anti-cerne. Vous allez vous dire, mon Dieu, mais elle a combien de pinceaux anti-cerne? Elle vient d'en acheter. Certes, mais on n'est jamais satisfaite de tout ce qu'on a. Donc c'est le numéro 14 qui s'appelle The Conceal. Et j'étais pas du tout partie pour l'acheter au départ. Et puis donc je vais chez Sephora, je discute avec une de mes, comment dire... maquilleuse préférée, donc c'est la personne, c'est une maquilleuse de la marque Burberry et qui est donc au Sephora Haussmann. Et puis on papote un peu toutes les deux parce que c'est une passionnée de maquillage, donc c'est assez agréable, on parle des nouveautés, etc., ce dont on a pensé. Et puis passe à côté donc une maquilleuse Marc Jacobs, et puis donc on discute pinceau. Et je sais plus de quoi on parlait comme pinceau. Et elle me dit, ah bah tiens, un qui est vraiment génial, c'est celui donc de ma collègue chez Marc Jacobs, le pinceau anti-cerne. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc elle me le montre. Je dis oui, mais bon, je sais pas, j'en sais rien. Puis je dis, vous savez, en ce moment, je mets, je sais pas pourquoi, j'ai un passage avec des anti-cernes que je mets un peu, que j'applique un peu au doigt, etc. Elle me dit, oh mais attendez, celui-là, il est super. Bref, et puis je lui parle de l'anti-cerne de chez Nars. Donc je dis, bah celui-là, il est plutôt à mettre au doigt. Elle me dit, non, non, regardez, même avec ce pinceau-là, ça fait hyper naturel. Et effectivement, donc je trouvais qu'il était pas mal. Donc bon, je ne l'ai pas acheté tout de suite, mais j'y ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, il est plutôt chouette. Donc voilà l'objet du désir. Alors ce que j'ai trouvé assez intéressant, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais il est légèrement biseauté. Donc ça c'est le devant. Ça c'est celui qu'on va mettre plutôt côté visage. Et donc quand vous l'avez de profil, vous voyez donc il est, comment dire, biseauté. Et c'est vrai que comme il est assez dense et comment dire, il est bien uniforme dans sa masse. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, c'est que pour l'application, il ne laisse pas filer le produit. Et ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que il estompe sans faire de stries. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Donc effectivement, pour le contour des yeux, pas mal. Donc ça sera plutôt pour le cerne et non pas quand vous voulez faire un contour des yeux avec highlighter, hein, je vous le dis tout de suite. Par contre, je trouve que pour les ailes du nez, il est génial. Et pour même estomper là où on a un petit bouton, il est super. Voilà. Et en plus de ça, je l'ai trouvé étonnamment pas très cher pour un Marc Jacobs. Et puis pour terminer, un produit que je vais vous recommander pareil à 200% parce que je l'ai déjà porté. C'est le nouveau fond de teint poudre de chez Bare Minerals. Donc c'est le Bare Pro et c'est le fond de teint poudre compact tenue parfaite. Moi j'ai pris la couleur Cachemire numéro 6.
Fort heureusement que je n'ai pas écouté une conseillère qui était soi-disant chez je crois chez Bare Minerals, qui m'aurait conseillé un qui était beaucoup trop foncé. J'ai dit non, écoutez, là je le prends pas maintenant, j'irai l'essayer tranquille, parce que j'étais en soirée, donc il faisait déjà nuit, donc pour aller voir dehors c'est un peu raté. Et moi maintenant les fonds de teint, j'aime bien aller voir dehors, la couleur dehors, ce que ça donne pour avoir la lumière donc naturelle. Et j'ai bien fait donc de ne pas prendre celui qu'elle me proposait. Et le cachemire numéro 6 est vraiment impeccable. D'abord c'est 100% ma couleur de peau. Donc voilà le produit. Donc il y a un petit opercule plastique, je l'ai gardé pour l'instant. Donc pour moi il est parfait parce que donc il a une tonalité donc légèrement jaune, donc pour moi c'est génial. Et alors écoutez, au niveau tenue il est topissime. Alors je l'ai mis plutôt avec soit mon pinceau de chez Make Up Forever, donc qui est un peu fluffy mais plat. Il est parfait. Vous pouvez le mettre aussi avec un pinceau fluffy rond. Hein. Si vous le mettez donc bien sûr avec un pinceau dense, vous allez avoir une couvrance plutôt complète. Si vous le mettez avec un pinceau fluffy plus léger, bien sûr ça sera plus diffus. Vous pouvez le mettre avec la petite houppette qui est ici. Vous avez un côté vraiment éponge là et de l'autre côté c'est beaucoup plus doux. Donc je pense que le côté éponge, pareil, couvrance plus, on va dire plus optimum, je sais pas, et là ça sera une couvrance un tout petit peu plus légère, mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser les pinceaux pour ces fonds de teint là. Et ce que j'ai aimé, c'est que d'abord il tient quasi toute la journée, ce qui est quand même hyper étonnant pour un fond de teint poudre. Si vous voulez voilà avoir le, on va dire the full Monty, vous mettez un fond de teint liquide plus celui-là, vous êtes tranquille, ça tient la journée, le soir, tout ce que vous voulez. Mais ce que j'ai aimé, c'est surtout qu'il n'est pas desséchant ni à l'application ni pendant la journée. Il ne fait pas effet plâtreux, il ne fait pas effet farine, il est vraiment extra, j'ai vraiment craqué dessus. Il est bien mieux que le précédent qu'ils avaient avant, vraiment il est génial. Voilà les filles, c'était mon haul un peu on va dire luxe entre guillemets. Sephora, Printemps et Galeries Lafayette. J'espère que ça vous a plu, puis vous n'hésitez pas à partager aussi vos trouvailles. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Salut mes chéris.